Eh bien bonjour à tous les zoologistes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du lucane cerf-volant. Alors le lucane cerf-volant c'est quoi? Eh ben c'est un lucane cerf-volant. Bon d'accord, j'arrête. Donc tout d'abord on va parler de la classification. Donc le lucane cerf-volant, ça vient de son nom scientifique, c'est Lucanus cervus. Donc cervus ça vient de cerf et Lucanus ça vient d'une tribu antique de l'Italie du Sud qui s'appelait les Lucaniens. Donc c'est devenu Lucanus ensuite. Pour ce qu'il en est du cerf-volant, le volant ça vient de, comme l'insecte qui vole, on l'a appelé cerf-volant, et cerf vient de ses mandibules qui ressemblent très fortement à un bois de cerf. Donc la classe des lucanes cerf-volants c'est les insectes, sa famille c'est les Lucanidés et ses ordres les Coléoptères. Le mâle est appelé un lucane cerf-volant et la femelle est appelée la grande biche, qu'il ne faut pas confondre avec la petite biche qui est un autre insecte qui s'appelle Dorcus parallelipedus. Le lucane cerf-volant mesure entre 8,5 et 9 cm. C'est d'ailleurs le plus grand coléoptère d'Europe. Il est brun noir et possède de grandes mandibules. Les grands lucanes cerf-volants sont appelés des majors, les moyens des médiums et les petits des minors. Le dimorphisme sexuel, donc le dimorphisme sexuel c'est la différence entre le mâle et la femelle. Donc elle est très importante. Par exemple chez le mâle, il a de grandes mandibules, alors que chez la femelle, elles sont restreintes, mais elles sont très puissantes. D'ailleurs, la femelle peut si vous la prenez, elle peut vous pincer jusqu'au sang, mais ce sera uniquement comme légitime défense. Le mâle, quant à lui, est inoffensif, enfin pratiquement inoffensif. Le mâle est beaucoup plus grand que la femelle. Le lucane cerf-volant habite en Europe, dans les bois. Le lucane cerf-volant se nourrit de bois, on dit qu'il est xylophage. Si vous voulez trouver de très grands lucanes cerf-volants, je vous conseille d'aller au sud-ouest de la France, c'est l'endroit où on trouve le plus gros coléoptère, les plus gros lucanes cerf-volants. Les prédateurs des lucanes cerf-volants sont, pour les larves, des guêpes, et pour les adultes, des geais, des pies. D'ailleurs, les geais et les pies ne mangent uniquement les abdomens. Les lucanes cerf-volants mâles et femelles s'accouplent en juillet. Ils se retrouvent sur un arbre et lèchent les plaies de l'arbre pour se nourrir. Ils se nourrissent du nectar et de la sève qui coule. Le lucane cerf-volant utilise ses mandibules pour faire de terribles violents et combats pour la femelle. Il l'attrape notamment et éjecte ses concurrents grâce à elle, à la manière d'un lutteur grec. Puis, une fois qu'il a éjecté tous ses concurrents, il ramène sous lui la femelle et la couvre physiquement. Il l'enferme entre ses pattes. Ensuite, il profite de la place qu'ils ont trouvée pour pouvoir lécher tout en s'accouplant le nectar qui coule de l'arbre. Il s'accouple plusieurs fois, durant 2 minutes, puis ils font une pause, puis ils recommencent 2 minutes. Durant ces pauses, il peut notamment repousser les menaçants en se dressant. Une fois que l'accouplement est terminé, la femelle pond dans la terre, près d'un arbre, mort ou malade, à être un chêne ou un pommier, les œufs de ses futurs petits. Ensuite de ce trou sort une larve blanche à la tête orange. Les larves des lucanes sont saproxylophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de bois mort. Les larves vivent 3 à 6 ans, jusqu'à qu'elles atteignent 8-10 cm. Une fois que c'est fait, elles s'enterrent, elles se fabriquent une loge, on dit, et elles deviennent des nymphes. L'été suivant, elles sortent. Une fois qu'ils sont adultes, les lucanes cerf-volants mangent peu. Ils mangent uniquement des fruits, des nectars et de la sève. D'ailleurs, les lucanes cerf-volants mènent une vie crépusculaire et nocturne. Lorsqu'ils volent, ils émettent un fort bourdonnement. En 1823, de nombreuses lucanes traversent le ciel de la plaine du Roussillon jusqu'au massif des Alberts et couvrent devant eux le soleil qui devient alors noir. En France, le lucane cerf-volant n'est pas protégé. Il est quasi menacé, notamment à cause de la destruction des forêts où il vit. Au Japon, le lucane cerf-volant est utilisé comme un animal domestique, comme on pourrait nous utiliser un chien et un chat. Donc les enfants et les adultes les nourrissent, et ensuite ils se regroupent, et ils font des combats avec, et ils parient sur le vainqueur, etc. Bon, et bien c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et puis n'hésitez pas à me proposer des sujets de
d'animaux dans les commentaires. Et puis à la prochaine.